CBrain est une plateforme informatique nationale destinée à la recherche sur le cerveau. Elle permet de répéter des expériences et d'échanger des données avec des chercheurs du monde entier. Les résultats sont parfaitement reproductibles, ce qui veut dire qu'un chercheur de la Chine, de l'Inde ou de l'Europe peut reproduire exactement une expérience donnée. Nous avons mis un navigateur web à la disposition de nos collègues partout dans le monde pour analyser leurs propres données au moyen de ces outils de visualisation 3D en ligne. Ils n'ont pas à télécharger des algorithmes dans leur laboratoire, ils n'ont qu'à verser leurs données dans un outil de visualisation 3D comme celui-ci. Nous ne faisons pas de la radiologie, il ne s'agit pas seulement de prendre de belles photos. Nous avons plusieurs gros outils financés par la Fondation canadienne pour l'innovation, dont des appareils d'IRM, pour observer la structure du cerveau et certains aspects de la physiologie cérébrale. Nous avons un tomodensitomètre pour étudier des éléments plus complexes de la physiologie du cerveau et analyser la distribution des récepteurs d'enzymes. Nous avons aussi recours à la magnétoencéphalographie pour observer des champs magnétiques peu apparents, comme des variations potentielles dans un champ magnétique du cerveau à l'échelle de la milliseconde. Ces appareils présentent chacun des forces, mais aussi des faiblesses, ce qui nous tient occupés parce que nous devons les utiliser en parallèle, puis synthétiser toutes les données recueillies en un certain cadre de connaissances. Et pour ce faire, nous avons besoin d'une énorme puissance informatique. Dans les années 1940 et 50, à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill, Wilder Penfield a été le premier à se pencher sur la cartographie du cerveau pour déterminer quelles zones du cerveau interviennent dans chacune de ces diverses fonctions. Grâce à ces travaux, nous menons des recherches cliniques sur le cerveau des personnes vivantes en stimulant directement le cortex exposé. Il a fallu de nombreux essais pour en arriver à faire le tour du cortex. On touchait une partie du cerveau et on observait les résultats. Puis on a fait la même chose avec toutes les autres zones. Et aujourd'hui, nous faisons de même à l'université avec des étudiants qui se soumettent à un balayage du cerveau effectué avec l'un de nos appareils. Ce ne sont pas que des observations anecdotiques sur un sujet donné. Il s'agit de centaines d'observations comparées à des centaines d'autres, ou plutôt, de nos jours, des milliers d'observations afin de capter des signaux cérébraux très subtils. Nous pouvons ainsi créer des bases de données informatiques de grande envergure qui sont toujours plus facilement accessibles à l'ensemble de la communauté mondiale.